Bonjour, bienvenue pour cette séance de Yin Yoga dédiée à vous accueillir là où vous en êtes en ce mois d'octobre. Octobre et également novembre, c'est parfois un peu un ventre mou dans l'année. On n'est plus vraiment connecté à nos objectifs de septembre, on les a parfois un petit peu oubliés. Ou alors au contraire, on est à fond dedans, mais on a du mal à trouver du temps pour soi, on a du mal à se poser. Et j'avais donc envie de vous proposer une séance pour vous accueillir exactement tel que vous êtes en ce mois d'octobre, quel que soit l'endroit où vous en êtes dans vos projets. Pour ça, vous aurez comme d'habitude besoin de matériel, de bolsters, de briques, peut-être de couvertures. Et on aura besoin d'un mur pour commencer. Et d'ailleurs, je vous propose dès à présent de travailler avec le mur pour notre première posture qui va aussi être une posture, on va prendre le temps de s'accueillir, de se déposer. Je vous propose de placer les jambes au mur. Pour ça, comme d'habitude, à chaque fois qu'on travaille avec le mur, je vous rappelle la petite technique. Mettez-vous de profil au niveau du mur, allongez-vous et pivotez. C'est le plus simple. J'ai testé plein de choses. C'est vraiment le plus simple pour arriver à être bien positionné, à avoir les fessiers près du mur. Vous allez avoir plusieurs solutions ici. Soit vous placez les plantes de pied face à face et vous allez être en papillon. Soit vous avez envie d'un petit peu plus, peut-être d'étirement à l'intérieur des cuisses, puisque c'est la zone qu'on vise. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir éloigner les pieds pour une posture de la libellule au mur. Donc, soit votre papillon au mur, soit votre libellule au mur. Vous êtes bien sûr aussi libre de les faire sans le mur, mais pour une première posture d'accueil, je trouve ça assez agréable d'avoir le mur en soutien. Ce mur qui nous rappelle qu'à tout moment, on a le droit d'aller chercher du soutien, hein, quel que soit l'endroit où nous en sommes. Laissez, quelle que soit votre posture, l'intérieur des cuisses se détendre grâce à votre respiration. Si vous avez besoin de remonter un petit peu les pieds, parce que ça tire trop, faites-le. Si vous voulez opter peut-être pour une variation entre les deux, faites-le aussi. Ce que je voudrais, c'est que ça tire à l'intérieur des cuisses, quel que soit finalement l'aspect de votre posture. Et ici, accueillez les sensations, tout simplement, comme elles viennent. Probablement des sensations au niveau des adducteurs, les muscles à l'intérieur des cuisses, peut-être des sensations ailleurs. Si par exemple vous sentez que le sol est trop dur, vous avez besoin d'une couverture, n'hésitez pas à prendre le temps d'aménager confortablement la posture. On va y rester un petit moment, vous avez tout votre temps, on n'est pas pressé, on est en yin yoga. Et n'oubliez pas que le yoga se pratique sans jugement, sans comparaison. Ni comparaison avec les autres, ni comparaison avec nous-mêmes. Alors peut-être que bien sûr, vous aviez des objectifs en septembre, vous ne les avez pas encore atteints ou pas assez vite. Peu importe. Soyez bienveillant avec vous-même. Ne vous comparez pas avec le moi idéal que vous aviez décidé peut-être d'atteindre en septembre. Et peut-être que vous l'avez atteint, tant mieux, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a encore des choses où vous sentez que vous n'êtes pas exactement là où vous voudriez être. Eh bien simplement, prenez le temps de vous accueillir à là où vous en êtes. Servez-vous de cette conscience, cette attention, cette présence qui observe les sensations et peut-être qui observe le relâchement qui est en train de se créer. Vous avez absolument le droit de modifier en chemin la posture. Si vous aviez choisi la posture de la libellule pied écarté, de passer en posture du papillon si vous vous apercevez que c'est trop intense, ou au contraire, si vous êtes en posture du papillon et que vous voulez passer en posture de la libellule pied écarté, faites-le également.
pour que l'attention, la conscience reste ancrée vers le tapis, vers le corps. Servez-vous de la respiration. Observez chaque inspiration, l'air frais qui rentre par les narines, sa texture, sa densité. Et observez à l'expiration l'air tiédi qui ressort par les narines, sa texture, sa densité. Ressentez si votre respiration se ralentit progressivement lorsque vous vous déposez sur le tapis. Là encore, sans jugement. Il n'y a aucune bonne ou mauvaise réponse en yoga. On veut juste observer, explorer et s'accueillir tel que l'on est. Aujourd'hui, ici, maintenant. Synchronisons nos respirations en inspirant ensemble et en expirant ensemble. Puis inspirez pour 4, 3, 2, 1. Expirez pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez pour 4. Expirez pour 8. Inspirez pour 4. L'air frais et dense. Et expirez pour 8. L'air tiédi est légèrement moins dense. Encore inspirez pour 4. Expirez pour 8. Une dernière fois, inspirez pour 4. Et videz tout l'air pour 8. Retrouvez une respiration non contrôlée, sans aucun compte. Et voyez comment votre esprit réagit à ces quelques cycles respiratoires où l'expiration était légèrement plus longue, ou même carrément plus longue, elle faisait le double des inspirations. Comment est-ce que votre corps réagit? Les expirations sont calmantes. Est-ce que ça vous a permis de vous ancrer un petit peu plus? Et là encore, pas de réponse idéale. Soyez honnête avec vous-même. Constatez ici si les muscles à l'intérieur de vos cuisses ont pu légèrement se détendre. Peut-être que si vous étiez en libellule, vos pieds sont descendus un petit peu plus vers le sol. Si vous étiez en papillon, vos pieds sont descendus un petit peu plus vers le bassin. Voyez comment est-ce que votre corps a répondu au relâchement, à cette posture. Et nous allons tout doucement sortir de la posture. Pour ça, je vais vous guider. Si vous êtes en papillon, restez en papillon encore quelques instants. Si vous étiez en libellule, ramenez les pieds l'un vers l'autre tranquillement. N'hésitez pas à déverrouiller les genoux, comme si vous vouliez à nouveau revenir en papillon. Puis de notre papillon, on va tendre les jambes vers le ciel. Si vous ressentez le besoin d'amener les mains vers l'arrière, ça peut être assez intéressant ici pour ouvrir un petit peu le cœur. Laissez les jambes se toucher ici. Les cuisses se rapprocher. Restez là quelques instants et
Sentez l'écho de la posture, la résonance de la posture dans vos jambes. Et après cette petite posture de rebond, je vous invite à rebasculer sur un côté et à venir me rejoindre sur le tapis pour notre posture suivante. Je vais proposer une alternative à cette posture parce qu'il est possible que pour certains, elle ne soit pas possible à faire ou du moins elle ne soit pas possible dans des bonnes conditions. Nous allons faire la posture de la demi-selle. Cette posture va vraiment demander une bonne écoute du genou. Si votre genou dit non, vous ne le faites pas. Je vous propose juste après une alternative qui sera aussi très efficace. La posture de la selle. Allongez-vous, asseyez-vous. Ça y est. Déjà, on part en Shavasana. Asseyez-vous, les jambes devant vous. Gardez la jambe droite allongée et ramenez le talon gauche vers votre fessier gauche. Le coup de pied, si possible, est au sol. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes pour qui ça va être confortable d'avoir le pied ici. Moi, c'est juste impossible. Si je fais ça, je n'ai plus de genoux. Donc, choisissez quelque chose qui est confortable. Vérifiez que déjà ici, votre genou est OK. Qu'il ne vous dit pas c'est pas bon pour moi. Si c'est le cas, vous sortez de la posture et je vous explique juste après. Si c'est OK pour vous, pour votre genou, pour votre cheville également, on va pouvoir venir s'allonger sur le bolster. N'hésitez pas, même si vous voulez mettre un peu plus de hauteur dans ce bolster, à placer, pourquoi pas, des briques sous votre bolster. Alors, suivant comment est configuré votre bolster, vous pourrez mettre les briques comme ça ou pas, mais trouvez la juste inclinaison pour pouvoir venir vous allonger. Vérifiez que votre genou est bien au sol et qu'il ne vous fait pas mal. Si jamais vous avez pas mal mais que votre genou se soulève, vous pouvez déposer une petite couverture sur le genou. Attention, ça peut venir tirer un peu plus sur la cheville. Donc à voir si ça vous sert ou pas cette variation. Si vous êtes bien ici, restez ici. Si vous voulez aller plus bas, vous allez plus bas bien sûr. Vous pouvez mettre, moi je vous recommande de garder un bolster parce que c'est assez agréable au niveau de l'ouverture de poitrine, ça fait du bien. Mais si vous voulez aller complètement dans la demi-selle, dos au sol, vous pouvez le faire aussi. Attention au bas du dos. Si vous sentez que le bas du dos vous dit non, vous l'écoutez. Pour ceux qui sont en demi-selle, vous restez en demi-selle. On va y rester un petit moment et vous simplement à nouveau respirez en essayant de peut-être allonger à nouveau vos expirations. Si pour vous la demi-selle ce n'est pas possible, on passe dans le dragon. Dans le dragon, on part d'un 4 pattes. Ramenez de l'autre côté le pied droit à l'extérieur de votre main droite. Et on va venir étirer l'avant de la cuisse, tout comme on le fait dans la selle. Ceux qui sont dans la selle, je pense que vous sentez que ça tire à l'avant de la cuisse. De la même manière. Alors, pour étirer la cuisse, je vous propose plutôt une variation. On ne va pas aller chercher vers le sol. Alors, si vous avez envie et que votre cuisse tire, vous pouvez aller chercher vers le sol. Mais plutôt une posture, par exemple, avec des briques, où on va redresser le buste. Et vous allez voir, ça va venir tirer beaucoup à l'arrière de la cuisse. Alors, c'est une posture qui est un petit peu plus active que celle de la demi-selle. Prenez le temps de respirer. Si vous êtes en demi-selle, essayez de relâcher complètement. Si vous êtes dans la posture du dragon, relâchez aussi, mais bien sûr, pas les bras, mais ramenez un minimum de contraction, le minimum syndical. Vraiment, juste pour ouvrir la poitrine, pour sentir que ça tire dans la chaîne avant. Détendez les mâchoires, quelle que soit la posture dans laquelle vous êtes. Ici, on étire les méridiens rate, estomac.
qui sont les méridiens qui, lorsqu'ils sont déséquilibrés, vont entraîner de l'inquiétude, du stress, de l'anxiété, parfois trop de pensées. Parfois, on a du mal à s'accueillir là où on en est parce qu'on a plein de pensées, des « et si » et « je devrais ». En travaillant ces méridiens, on vient apaiser un petit peu les pensées. On vient les laisser se décanter. Et comme quand on décante toute chose, derrière, on y voit plus clair. Restez là quelques instants encore. Alors, ceux qui étaient en demi-cercle, vous serez plus longtemps que ceux qui étaient en dragon, c'est normal. Prenez le temps d'allonger en particulier vos expirations, de les envoyer même dans la cuisse qui tire peut-être. Et on va sortir de la posture. Alors, je vais vous guider. Pour ceux qui sont en dragon, simplement vous ramenez le pied avant vers l'arrière. Vous venez à quatre pattes. Pour ceux qui sont dans la demi-selle, on prend le temps. Ce que je vous conseille en général, c'est plutôt de rouler du côté de la jambe qui est tendue. En fait, ça donne un petit peu plus d'espace. Et on va tous venir à quatre pattes. Ok, même si vous étiez en selle, venez à quatre pattes. Je vais vous proposer de faire peut-être quelques shadows ronds et quelques shadows creux, si ça vous fait du bien. Ceux qui étaient en dragon, je veux que vous restiez un petit peu moins longtemps que ceux qui sont en demi-selle dans la posture. Donc, ce que je vous propose, c'est de rester dans cette posture de rebond un petit peu plus longtemps et de me faire des mouvements intuitifs quelques instants pour observer ce qui se passe dans votre corps. Pour ceux qui étaient dans la demi-selle, on passe dans la demi-selle de l'autre côté. Hormis si vous avez un genou qui dit non, dans ce cas-là, vous prenez la posture du dragon de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le genou droit qu'on vient fléchir, talon droit à l'extérieur du fessier droit. Et c'est parti, venez vous allonger. Vérifiez qu'au niveau du genou, c'est OK, qu'au niveau du coup de pied, c'est OK, au niveau du bas du dos. Vous avez vu qu'on y reste un petit moment, donc trouvez du confort. Ouvrez les bras, ouvrez le cœur si vous avez mis le bolster à l'arrière. Respirez ici. N'hésitez pas à prendre du temps pour installer la couverture, installer les briques sous le bolster. Pour ceux qui ont fait le dragon, on fait le dragon de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous amenez le pied gauche vers l'extérieur. À nouveau, si vraiment vous avez envie plutôt d'aller vers le sol, vous pouvez aller vers le sol, mais je voudrais quand même que ça tire dans la jambe arrière. Et parfois, quand on va vers le sol, on vient étirer à l'avant, mais pas trop à l'arrière. Sinon, peut-être, alors ça peut être les mains au sol, les mains sur les briques comme tout à l'heure, sur le bolster. Quelque chose qui fait que vous allez sentir en fait la cuisse arrière. Et également peut-être l'avant du corps qui s'étire. Ramenez les pensées vers le corps grâce à la respiration. Mais soyez curieux d'observer un peu ce qui se passe. Vraiment, c'est intéressant d'observer comment est-ce que je réagis à l'immobilité. Parfois, des pensées surgissent, et même très souvent. Mais n'oubliez pas qu'on peut imaginer les pensées comme des nuages qui viendraient assombrir le ciel. Mais derrière ces nuages, vous avez la conscience, le calme. Vous pouvez le trouver à condition de prendre le temps de voir ces nuages et de les laisser passer. Derrière l'agitation du mental, les pensées,
on peut trouver le calme. Même ceux pour qui l'esprit est un peu en pop-corn, j'en fais partie. Et il y a beaucoup de pensées qui viennent éclore. On peut apprendre à observer ce processus et à laisser passer. Et pour vous aider à chasser ces nuages, servez-vous de votre respiration. À chaque expiration, relâchez le corps, trouvez le calme dans le corps et laissez les nuages se disperser. Trouvez le calme dans l'esprit également. S'accueillir tel qu'on est, c'est aussi observer comment est-ce qu'on fonctionne. Est-ce que vous avez beaucoup de pensées qui apparaissent? Est-ce que vous avez du mal à vous en détacher? Observez pour progressivement pouvoir apprendre ce processus d'identification des pensées et de lâcher prise, de les mettre de côté. C'est notamment intéressant pour les pensées de jugement de soi-même qui peuvent apparaître souvent, notamment si on a des objectifs et que parfois on n'est pas exactement arrivé là où on voulait arriver. Est-ce que vous avez tendance à beaucoup vous juger? Est-ce que ça pourrait vous aider parfois de juste laisser ces pensées de jugement de côté? Est-ce que finalement ces pensées de jugement, elles ont plutôt tendance à vous aider? Personnellement, j'en doute, mais peut-être. Ou est-ce qu'elles ont plutôt tendance à vous freiner? Si c'est le cas, peut-être que c'est le moment de les laisser partir, de simplement vous accueillir tel que vous êtes. En yoga, on dit que tout est parfait au moment présent, vous y compris. Sortez tranquillement de votre posture de la même manière que vous l'avez fait de l'autre côté. On se retrouve à nouveau à quatre pattes. Vous pouvez rester ici dans l'immobilité, relâcher la tête, sentir ce qui se passe dans le corps, comment l'énergie circule. Ou alors, vous pouvez faire des petits mouvements. Nous allons trouver notre dernière posture aujourd'hui, puisque comme à chaque fois, c'est un format court que je vous propose. On fait moins de postures que dans un cours de Yin Yoga classique, mais une posture qui peut être assez puissante. La posture de la grenouille. Pour cette posture de la grenouille, pareil, je vous proposerai une alternative si elle n'est pas confortable pour vous, ou du moins, quand je dis pas confortable, si elle vous crée des douleurs. On part d'un quatre pattes. Ouvrez les genoux à une distance qui fait ici que vous allez sentir l'intérieur des cuisses qui s'étirent, mais que ça va rester confortable. En termes d'alignement, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais qu'il y ait une ligne ici entre vos genoux, votre bassin et votre autre genou. J'allais dire les avant-jambes, les bas de jambes, les avant-bras des jambes sont parallèles. Les pieds sont fléchis. Vous pouvez bien sûr aménager un petit peu cette posture. Si vous avez tendance à avoir les pieds, vous allez plutôt avoir le dos des pieds au sol. En vrai, c'est ok, mais ça peut vous faire rouler un petit peu sur les genoux, ça peut être pas très confortable. Donc,
voyez ce qui est confortable pour vous. Je voudrais qu'il n'y ait pas de douleur dans les genoux. Si c'est une douleur qui est liée au contact physique, vous mettez des couvertures. Si c'est une douleur qui est liée à la pression du genou, je vous propose quelque chose ensuite. À partir de là, le plus agréable est de venir se déposer sur le bolster avec une tempe sur le bolster. Si vous voulez vous déposer au sol, vous pouvez tout à fait le faire également. Si pour vous, la posture de la grenouille, elle est douloureuse, vous sentez que vos genoux n'aiment pas, on va se mettre sur le dos. Vous allez ouvrir les genoux et placer la paume des mains fermement ancrée ici à l'intérieur de vos genoux. Ça va vous permettre de relâcher les bas de jambes. Alors vous allez avoir les bras qui travaillent un tout petit peu pour retenir les genoux vers vous. Peut-être que vous serez là, hein, mais relâchez bien les bas de jambes. Et voyez si vous pouvez sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Si pour vous, soit vous sentez rien, soit vous devez avoir les bras trop tendus, on peut revenir tout simplement vers un étirement contre le mur, avec la grenouille au mur, où on va mettre les plantes de pied au mur. Okay. Choisissez ce qui vous convient, avec bien sûr la grenouille, la première que j'ai proposée, mais aussi les autres alternatives. Moi, je voudrais que ça tire à l'intérieur à nouveau, comme ça a été le cas dans la première posture, que ça tire à l'intérieur ici de nos cuisses. C'est peut-être plus intense que la première parce qu'on travaille ici avec le poids du corps si on est en grenouille. Comme d'habitude, respirez, respirez pour chasser les nuages des pensées, retrouver un ciel bleu. Alors ce ciel, il n'est pas toujours bleu et c'est ok, c'est normal. Prenez juste soin de ne pas laisser les nuages s'accumuler. Devenir un peu comme des résidents permanents. Essayez de ne pas cristalliser les ruminations. J'avais envie de vous raconter une petite histoire pour vous accompagner dans cette grenouille. Pendant l'histoire, continuez bien sûr à respirer avec toujours, peut-être, c'est un conseil un peu plus général en yin yoga ou quand vous vous sentez un peu stressé, des expirations longues. C'est l'histoire du bambou et du chêne. Un jour, un chêne immense se moque d'un jeune bambou, souple au bord de la rivière. Regarde-toi, si mince, si faible, le moindre vent te fait plier. Moi, je suis fort, enraciné, je ne bouge pas. Peut-être que vous, à l'heure actuelle, vous vous sentez un peu comme un bambou, et pas trop comme un chêne, ça peut arriver. Le bambou humble ne répond rien. Puis la tempête arrive. Le vent se lève, violent. Le chêne résiste, tente de rester droit jusqu'à ce qu'il craque. Le bambou, lui, plie, se couche, se laisse porter et le lendemain, il est toujours debout. N'oubliez pas que vous accueillir, c'est parfois accepter de plier un petit peu, au lieu de forcer. C'est respecter ce qui est là aujourd'hui, même si ce n'est pas exactement ce qu'on voudrait. Cultivez le bambou en vous. Alors j'ai envie de dire dans le corps, hein. Là peut-être que vous sentez que vous commencez à vous assouplir. Vous êtes souple comme un bambou, mais surtout cultivez le bambou dans le mental. Ne vous figez pas, ne vous crispez pas, en particulier sur les pensées.
Et restez là encore quelques instants dans votre respiration. Si vous étiez en grenouille, avant de ramener les genoux ensemble, ramenez les orteils ensemble. Aidez-vous des mains pour vous redresser, puis ramenez les genoux. Et quelle que soit la variation, c'est parti, on ramène les genoux. Je vais vous proposer une posture de l'enfant sur le dos, avec les genoux à la poitrine. Une posture de rebond sur le dos, avec les genoux à la poitrine. Comme une posture de l'enfant inversée sur le dos. Vous pouvez faire des petits cercles pour vous masser, ressentez à nouveau l'écho de la posture en vous, dans votre corps et peut-être aussi sur votre mental et sur votre respiration. Puis je vais vous proposer de trouver votre Shavasana. Ça peut être un Shavasana complètement classique. Allongez-vous tout simplement. Laissez les orteils rouler vers l'extérieur, le dos se déposer dans le sol. Mais si vous avez envie de faire une posture du cœur ouvert, je sais qu'en général vous adorez le cœur ouvert, eh bien vous pouvez transformer le Shavasana en posture du cœur ouvert. Par contre, les jambes allongées ici. Pareil, les orteils qui s'ouvrent tranquillement. N'oubliez pas que si vous avez mal en bas du dos, vous pouvez reculer le bolster. Ça va créer un peu moins de tension au niveau du bas du dos. Accueillez-vous dans cette posture. Accueillez-vous, accueillez votre respiration. N'oubliez pas que tout ce que vous faites, eh bien vous faites en général de votre mieux. Donc c'est parfait. Et puis mieux vaut fait que parfait. On ne demande pas de vous la perfection, n'oubliez pas ça. Accueillez-vous avec toutes les imperfections que peut-être vous pensez avoir. C'est complètement OK. Accueillez-vous là où vous en êtes. Et peut-être, si vous sentez que vous avez besoin d'ancrer encore plus cette sensation d'accueil dans votre corps, laissez résonner la phrase en vous « Je m'accueille là où j'en suis » plusieurs fois. Je m'accueille là où j'en suis. Laissez cette phrase se diffuser au gré de vos respirations pour infuser dans tout votre corps et peut-être chasser progressivement les nuages qui encombrent le ciel de vos pensées pour retrouver un ciel de plus en plus bleu, de plus en plus limpide. Votre ciel peut être bleu, il peut être limpide, même si tout n'est pas parfait. Accordez-vous cet espace. Accordez-vous le lâcher-prise. N'attendez pas que tout soit parfait pour prendre soin de vous, de votre mental. Au contraire, c'est aujourd'hui que vous avez ce pouvoir de vous accueillir tel que vous êtes
parfaitement imparfait, comme tout être humain, comme tout être vivant sur cette planète. Si vous avez envie de rester plus longtemps dans ce Shavasana, je vous invite à le faire. Et si vous souhaitez en sortir, vous pouvez tout à fait ramener progressivement le mouvement dans votre corps. Et puis vous pourrez venir vous redresser doucement et reprendre le cours de votre belle journée ou de votre belle soirée. Namasté. Nama.